Bonjour maître, voici ce qui m'a été dit entre hier d'abord et aujourd'hui. Donc je commence par hier. Et donc hier on venait me dire que les humains ont tant pleuré, les humains ont tant prié, ils ont tant supplié le Père Céleste. Et que le Père Céleste dans sa bonté a envoyé des Elohim pour répondre aux supplications, aux prières des humains depuis des années. Et c'est parmi ces Elohim, la réponse aux prières des humains. Il y a également vous qui avez été envoyé sur terre pour la réponse des humains. La réponse du Père Céleste par rapport aux prières, aux supplications, aux souffrances des humains. Pas nécessairement celles d'aujourd'hui, mais celles d'il y a également des années, des années, des années. Voici pourquoi le Père Céleste a envoyé 4 Elohim. Et parmi ces Elohim, il y a vous. Ça, c'était hier. J'ai médité sur ce message avant de vous le dire. J'ai dit, bon, je vais vous le dire après. Maintenant, la nuit d'aujourd'hui, me voilà face à vous avec plusieurs autres femmes, plusieurs autres personnes. Et dans ce songe ou dans cette vision, vous étiez en train de m'expliquer que les humains ne comprennent pas. Je leur demande de venir dans cette école, même s'il n'y a pas le confort de leur maison, même s'il n'y a pas le confort qu'ils ont partout ailleurs, mais au moins ici, dans cette école, ils seront en sécurité. Ils auront de quoi dormir, ils auront de quoi manger, ils auront la lumière. C'est tout ce dont ils ont besoin pour l'instant, car ils ne savent pas ce qui arrive. Mais il y en a qui refusent parce qu'ils sont habitués à leur confort. Ils ne veulent pas de l'inconfort qu'il y a dans cette école. Mais malheureusement, très peu comprennent. Et après, on a commencé à faire du chemin ensemble. On était en train de parler. Et puis je vous ai dit, mais attendez, j'ai un ami qui m'a donné un vieux camion là, que je dois l'aider à démarrer. C'est comme ça que j'ai pris le vieux camion. J'ai démarré, je suis parti faire la course. Et là où je suis allé déposer pour faire la course, j'ai manœuvré comme c'était un peu serré. J'ai dit, le camion là, c'est un peu compliqué. Donc j'ai laissé le camion. Et puis vous êtes encore arrivé. Et oh maître, vous êtes là, attendez, je vais attendre que les enfants là terminent d'enlever. Et puis je vais venir enlever le camion. Donc allons-y, on va marcher. On a continué encore à marcher. Et puis vous êtes en train de m'expliquer que bon, maintenant, vous va appeler c'est mon fils ou mon frère. Maintenant, je vais t'expliquer le pourquoi moi je suis là. Moi particulièrement. Donc, les élémentaux vont rentrer en grève contre la terre pour détruire la terre. Il y aura des inondations, tout, pour détruire, en fait, pour effacer la race humaine sur terre. Donc, nous sommes comme un chef d'entreprise qui est au bord d'une grève générale. S'il lui est déjà au cou, il est à 2 pas de la grève. On lui a mis les 2 mains au cou. Donc, il y a une grève générale qui arrive pour l'inonder complètement. C'est ce que nous sommes. C'est l'image que nous les humains, c'est à ce niveau que nous, les humains, nous sommes. Et donc, dans une dernière tentative pour cette période d'accalmie, les Elohim qui ont été envoyés pour cette mission, parce que la mission des Elohim qui est venue actuellement, c'est de détruire la terre. Les Elohim qui sont venus essentiellement pour détruire les humains, pour qu'une nouvelle race vienne occuper la terre, pour que la terre redevienne un ciel. Car le Père Céleste s'est rendu compte que les humains auront du mal à faire évoluer la terre en ciel. Et donc il a fait venir d'autres races, d'autres êtres. Et parmi ces êtres également, vous particulièrement, vous en faites partie. Vous êtes un Elohim, mais vous êtes également un être
à part. Et donc, vous venez, c'est ce que vous m'avez dit, vous dites non, moi je viens du manteau solaire, d'une zone qu'on appelle Crécep. Et dans cette zone-là vivent des Elmiens de l'Alcep. C'est ce que vous m'avez dit que non, moi je viens d'une zone du manteau solaire qu'on appelle Crécep. Et dans cette zone vivent des Elmiens de l'Alcep. Moi, je suis Elmien Alcémien. C'est ce que vous m'avez dit, que je suis Elmien Alcémien. Et donc, j'ai été envoyé pour une mission bien précise, mais également, on m'a donné l'autorisation, dans une dernière tentative d'accalmie, de ramener le maximum d'âmes à la raison pour que la grève n'ait pas lieu, donc pour que les élémentaux ne se mettent pas en place pour détruire les humains, car les élémentaux vivront toujours sur Terre, comme il y a des élémentaux partout dans l'univers, mais à des dimensions différentes. Et donc moi j'étais en train de dire, mais maître, donc ça veut dire que vous n'êtes pas humain? Tout me dit, non, je suis pas humain, je suis almien de l'Alcep, de la zone de Crécep, du manteau solaire. Et je suis la prochaine race des êtres qui doivent vivre sur Terre pour ramener la Terre à devenir un ciel, car le Père Céleste s'est rendu compte que les humains ne pourront jamais amener la Terre à son ciel d'origine. Donc voilà un peu ce qui m'a été révélé aujourd'hui. Donc je fais cet audio pour ne pas oublier. Voilà, j'étais depuis 4h30 à peu près. Donc j'ai fait cet audio-là pour ne pas oublier les différents noms et les messages qui ont été donnés. Donc voilà un peu, maître. Je vais vous laisser. Et je vais vous envoyer cet audio demain matin. Au matin, au lever du soleil. Voilà. Merci. Bonjour, cher Auguste. Bonjour, cher Ogoin. Bonjour, digne et valeureux fils de l'esprit de l'Ogoé, la divinité planétaire de l'élément eau. 2 mai 2026, je reçois en ce moment même ton audio. Sur le plateau de Dieu en question du dimanche 19 avril 2026, un initié, celui-là même qui m'accompagnait, vous avez dit ceci: il n'y a pas de vérité qui ne soit révélée. Je vous ai dit que je ne peux pas vous dire qui je suis. Je n'ai pas besoin de publicité pour ça. Mais quand vous saurez qui je suis, je ne serai plus de ce monde. C'est alors que vous allez venir sur ma tombe, vous allez prendre ne serait-ce qu'un bout de carreau pour dire merde, mon Dieu. Si au moins ce bout de carreau peut être un support par lequel cet être-là peut revenir communier avec moi. Bon. Je peux cacher ma nature, mais je ne peux pas empêcher le Père Céleste, à travers ces différents représentants, aussi bien dans les mondes angéliques que dans les mondes élémentaux, d'entrer en contact avec certains d'entre vous pour vous révéler certains aspects de ma nature. Je ne peux pas empêcher ça. Mais ce n'est pas des petits esprits qui peuvent aller recevoir ce genre d'informations, ce genre de révélation que tu as reçu, mon fils.
Cela veut dire que toi-même, tu es un esprit élevé. Cela veut dire que toi-même, tu es un participant à la grande œuvre. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais si tu es déjà élémien, comme je crois que c'est le cas, naturellement, à des dimensions élevées, tu vas retrouver ta nature et tu comprendras pourquoi tu es dans cette école et pourquoi c'est toi qui peut-être se rapproche de plus en plus de la vérité de ce que je suis. Je n'ai pas besoin que les humains me croient. Ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas besoin d'adhérer des foules à mon mouvement, qui n'est pas mon mouvement, mais le mouvement de très haute divinité de ce système solaire. Mais par les enseignements que je vous donne, faisant un alliage entre la science et la mystico-spiritualité, vous devrez pouvoir comprendre que ces enseignements sont de très haut niveau. Et que vous qui êtes les miens, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez comme chance d'être enseigné par celui qui parle en son nom. Vous ne serez pas forcément très nombreux parce que la Terre est justement menacée. J'en parlais de façon sibylline, de façon métaphorique. Mais la vision que tu as eue révèle un peu une partie de ma mission. Je crois que, je ne savais pas que tu allais avoir une telle mission, mais je vous avais déjà dit quelque part que faites tout pour ne plus revenir sur Terre physique. Je vous l'ai dit. Faites tout pour vous auto-réaliser. Ne revenez pas prendre un corps physique pour aller vivre sur Mars, aller vivre sur la Lune, aller extraire les minéraux de la Lune, aller extraire les minéraux du Soleil. Parce que ce que j'ai entendu ce matin, les scientifiques actuels, ils réfléchissent à aller extraire les minéraux lunaires, ils ne voient que l'argent. En fait, l'occidental qui aujourd'hui tient les manettes de la science est en train de diriger la science vers la destruction de la Terre physique. Je répète, la Terre physique, la Terre astrale ne peut pas être détruite. L'âme et la conscience de la Terre, le double spirituel de cette Terre ne peut pas être détruit. Ce qui sera détruit, c'est le corps physique de la Terre. Ça va être une planète en moins dans le système solaire si les humains continuent de tourner leur intelligence vers la densification des énergies. La Terre est déjà au numéro 11. Nous avons été créés, la Terre portait le nombre 10. Nous sommes 11. L'antagonisme avec les puissances divines. Satan, le diable. J'entends les gens dire Satan n'existe pas. On ne le connaît pas dans notre tradition. Et justement, c'est Satan qui nourrit de tels raisonnements. C'est justement Satan qui fait croire aux francs-maçons Rose-Croix qu'ils doivent dominer la terre leur appartient, ils sont des bâtisseurs, mais vous bâtissez quoi exactement? Vous bâtissez pour les autres. Sans vouloir bâtir pour les autres, en fait, vous bâtissez pour vous-même, mais vous vous rendez compte plus tard que malheureusement, vous avez bâti pour les autres. Bâtissez les âmes. Les maisons, les ponts, les routes, machin, ça n'a pas d'âme. Personne ne vous demandera des comptes. Votre âme ne va pas rendre des comptes des routes, des maisons que vous avez laissées, des voitures, machin, tout votre héritage qui va même constituer des sujets de conflit avec beaucoup de vos parents. Non, on va demander l'élévation de votre conscience, le raffinement de vos corps subtils, le rayonnement de ces corps de sorte que vous soyez un vivant et non plus un mort, que vous accédiez au haut astral. L'astral supérieur où l'évolution continue dans un plan qui n'est pas physique. La lumière, seulement la lumière est la richesse de l'âme et de l'esprit. Cette lumière, c'est par l'amour, la vérité, la justice, la droiture morale, la disponibilité, l'humilité que vous venez construire dans un corps physique pour sortir de cette matière qui était Adam, pour devenir Christ. Au lieu de philosophie, deuxième Adam, troisième Adam, ça ne veut rien dire. Adam veut dire le corps physique.
Le combat des Elohim qui ont traversé l'abîme de lumière est immense. Ces Elohim-là ne seront pas forcément suivis par des masses. Parce que les masses veulent l'argent, veulent les postes de pouvoir, veulent dominer les autres, veulent contrôler tout, veulent tout bâtir. Comme si le Père Céleste n'était pas capable de bâtir. Quand il a bâti Vénus, quand il a bâti la Lune, quand il a bâti le Soleil, a-t-il eu besoin des mains d'hommes? On vous demande de devenir des divinités. Devenez des divinités. L'amour, la vérité, la compassion envers les autres humains comme vous, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de se soigner, qui ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, qui ont besoin de jouir des bienfaits d'une nation, d'une terre qui nous appartient tous. Personne n'est propriétaire des ressources de la terre. Nous trouvons ces ressources, nous repartons, on les laisse. Quand nous avons la possibilité de les gérer, de les diriger, c'est tout ce que vous voulez. Quand nous avons la possibilité de diriger des familles, des entreprises, soyons équitables, soyons justes. Aimons les autres. Mettons-nous souvent à la place des autres. Vous avez des problèmes, vous, les humains. Vous ne savez jamais vous mettre à la place des autres. Tout le monde est à craindre dès l'instant qui n'est pas d'accord avec vous. Tout le monde est à abattre dès l'instant qui ne raisonne pas comme vous, qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne fait pas ce que vous voulez. Mais vous êtes agressifs, les humains. Vous êtes agressifs, vous êtes trop en bas. Et là, l'Élohim en chef qui a dépêché ces Elohim de venir vous parler, de venir vous enseigner, il finira par détruire la terre physique, ça je vous le dis. Mais pas par lui-même, par vous. Vos bombes nucléaires que vous mettez dans les sources, les drones de combat, les machins, un armement de plus en plus sophistiqué, vous allez détruire quoi? Vous ne pouvez pas détruire l'âme, vous allez détruire les corps. Les 4 000 morts, 5 000 morts, 30 000 morts, vous tuez quoi? Et pour prendre quoi? Celui qui massacre tous les humains là-bas quelque part là. Ceux qui massacrent envoient des bombes. Nous sommes l'armée la plus puissante du monde. Quand lui-même il aura perdu son corps physique, il va combattre avec quels militaires? Ils sont où? Les militaires de l'âme sont où? Vous voyez que nous sommes perdus. Et ce sont les gens-là qui dirigent le monde. Ce sont eux qui sont écoutés de tout le monde. Un autre vient, une grande sultane, je suis le pape, il veut la paix, il veut la paix. Entre-temps, l'Église catholique n'a jamais travaillé pour la paix au monde. Depuis qu'elle est créée, l'Église catholique n'a fait que diriger les gens vers le mensonge. Tout ce qu'ils enseignent dans le Nouveau Testament est faux. Rien n'est vrai là-dedans. Comment voulez-vous édifier des consciences pendant que vous enseignez ce qui est faux? Tout ce que vous dites sur Jésus n'est pas vrai, vous le savez. Mais quand même, regardez les masses de personnes qui les suivent. Et vous pensez que l'Élohim en chef va tolérer ça pendant combien de temps? Dès qu'il y a une congrégation religieuse, dès qu'on veut résoudre les problèmes des humains, aux congrégations religieuses, ils sortent avec des soutanes, ils sortent avec des Bibles, ils sortent avec ci, avec ça. Mais vous avez quelle connexion avec le Père Céleste, l'Élohim en chef, qui dit aimez-vous les uns les autres, mettez-vous à la place des autres, soyez humbles, soyez disponibles pour tout le monde, soyez équitables. Vous dites autre chose. Vous êtes autre chose. Oui. Le Père Céleste là-haut est fâché. Les différents représentants de ce Père Céleste, dont Maman et Ou ici présents, sont fâchés. Parce que les humains donnent trop d'importance à un corps debout. Adam dirige tout. Adam gouverne vos pensées, paroles, sentiments, actions. Vous voulez tout faire dans le physique, tout réussir dans le physique. Mais ces corps-là, vous allez les garder pendant combien de temps? Tous ceux qui sont morts là, où sont-ils? Les gens ont été gros, ils étaient grands, ils étaient riches, ils sont partis. On ne les a plus jamais croisés nulle part. De toutes les façons, les biens qu'ils nous ont laissés appartiennent à d'autres personnes, le pouvoir à d'autres personnes, les relations à d'autres personnes, les réseaux à d'autres personnes. Vous êtes partis. On vous enterre avec tout. Tout ce que votre corps physique a pu glaner. Mais qu'est-ce que votre âme et votre conscience ont pu glaner? Est-ce que vous posez cette question? En termes d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale, d'équité, de disponibilité, d'humilité. Qu'est-ce que vous avez gagné? Donc, mon fils, écoutez la voix des Elohim. Entrez à Elémia, c'est la meilleure école de mystère de la planète.
Et pourquoi c'est en Afrique? Mais parce que l'Afrique héberge la plus haute entité de la planète. Mais parce que le lieu que vous êtes en train d'appeler par malédiction le Gabon, parce que c'est une malédiction. Les Portugais qui ont donné ce nom, les Français qui ont donné ce nom, ne peuvent pas vouloir le bien de l'Afrique, encore moins de ceux que vous appelez aujourd'hui des Gabonais. Depuis qu'ils sont ici, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Qu'est-ce que on n'a pas fait? Mais on a quoi? Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils vous causent des problèmes. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, ils ont les armées les plus puissantes au monde. Donc, la force de l'homme, c'est l'armée. Leurs armées sont plus puissantes que l'armée des anges. Mais quand les AVC arrivent, pourquoi leur armée ne les protège pas contre ça? Quand la vieillesse arrive, la vieillesse, pourquoi ils vieillissent? Mais que leur armée les empêche de vieillir, que leur armée les empêche d'avoir des AVC, que leur armée les empêche d'avoir des coups d'État, que leur armée les empêche de perdre les élections. Mais pourquoi ces armées sont inefficaces quand le Père Céleste décide que vous partez? Soyez en harmonie avec les lois des Elohim. Quittez le plan physique une fois. Auto-réalisez-vous deux fois. Il va y avoir du grabuge. Vous qui êtes dans le bas astral, le moyen astral, qui vous n'aurez pas accédé au haut astral, il n'y aura plus de terre physique pour revenir faire, n'est-ce pas, votre école, et vous allez perdre vos âmes, parce que vos âmes ne pourront plus jamais accéder au haut astral, puisqu'il n'y a pas là-bas un système qui permet que vous partiez du moyen astral au haut astral sans passer par la terre physique. À cause de notre allégeance à Satanas. L'amour de l'argent, l'amour du sexe, l'amour du pouvoir, l'amour de la domination, l'amour de voler l'énergie des autres pour faire de grandes choses, l'amour de la sorcellerie nous rattache aux lois de Satanas. Vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Ici, la terre physique devient invivable. Une bombe nucléaire lancée quelque part, l'autre va lancer une guerre nucléaire sur la Terre et la vie physique sur la Terre est terminée, c'est fini. Personne ne va survivre à ça. Si les élémentaux des mers, des océans, des lacs, des fleuves se soulèvent, les élémentaux des forêts, les élémentaux des déserts se soulèvent pour dire on en a marre, le Père Céleste va détruire le plan physique. Tant pis pour vous, si vous êtes encore dans le bas astral, attendant de revenir sur Terre, il n'y aura plus la possibilité de vivre sur la Terre avec un corps physique. Donc vous allez perdre votre âme. Vous allez devenir ce que je vous dis, une conscience qui n'a pas d'âme. Vous allez exister sans être utile à personne et sans que personne sache que vous êtes. C'est la pire des choses qui puissent arriver à une conscience. Le Père Céleste ne peut pas détruire une conscience. Voilà pourquoi Satanas est toujours en vie. Et le Père Céleste peut enlever l'âme, mais pas la conscience. Voilà ce que je suis venu ajouter par rapport à tes visions. En te disant, si tu arrives à voir ça, peut-être qu'on te révélera ce que je suis ou qui je suis. Mais, parfois, il faut méditer sur les enseignements que je vous donne. Ils sont d'un autre niveau, ils sont d'une autre dimension, ils ont un autre objectif. Vous qui êtes à Elémia, vous ne pouvez pas imaginer où vous êtes et qui vous enseigne. Quand quelqu'un vous disait, celui qui m'a vu a vu le Père, on ne l'a pas cru. Il s'appelait Joseph et étant devenu Yeshua. Le Père Céleste, l'Élohim en chef était dans un humain. Vous avez des humains parmi vous qui sont des incarnations des Elohim. Écoutez la voix des Elohim.